Ça y est. Ça y est, Ça y est. bonjour. Bonjour, vous allez bien? Ça va, oui. Bon, c'est une rencontre de haut vol technique. Ah, Bon, merci ah, beaucoup. Merci beaucoup de rendre possible cette rencontre par Skype. mhm. Vous avez une caméra sur votre ordinateur ou est-ce que vous pouvez me voir? Ouais. Et je vous vois, mais elle marche pas. Ah, non, moi je vous vois pas, mais bon, peu importe, hein. L'essentiel c'est D'accord. que vous m'entendiez Voilà, haut et clair. Vous m'entendez bien? je vous entends très bien. Ah, c'est parfait. Donc vous êtes au Japon actuellement? Voilà, je suis au Japon il y a à peu près 2 semaines. Dans quelle région du Japon exactement? Donc là, je suis dans la région de Tohoku. Oui, Je suis principalement à Yamamoto-sho, Yamamoto-sho, ouais. Donc ça qui c'est se au trouve nord. C'est au nord, hein, ce c'est qui- ça? c'est au nord, et ça se trouve à 50 km de Fukushima Daiichi. D'accord. Alors Yamamoto-sho, c'est un village, non? C'est quoi l'importance? C'est une bourgade, C'est c'est une ville qui a à peu près 17 000 habitants. d'accord. Enfin, Et qui avait avant, oui. puisque 700 personnes sont mortes dans cette ville Mhm. et que depuis, 1000 personnes environ sont parties vivre ailleurs. D'accord. Donc ça veut dire qu'il reste quand même l'essentiel de la population Donc, sur il reste place. l'essentiel de la population. D'accord, sur place. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a tous les cadres? La mairie est en place, le commerce est en place. Attendez, j'ai fait une petite erreur. Il reste 10 000 personnes. Ah oui, d'accord. Donc Donc, c'est la moitié. c'est plus que 1000 personnes qui sont parties. Ah oui, la moitié. Donc là, c'est là, oui, d'accord. Donc là, il y a eu, on sent que ça a frappé au cœur de la population. Oui. D'accord. Est-ce que, en deux mots, donc, c'est ce matin, en fait, moi, que, que j'ai vu que vous étiez sur place, Mhm. en regardant mon Facebook. Donc, j'avais repéré il y a quelques temps, je crois que c'était début mars, vous aviez fait une exposition qui était à la à la Cité des C'était Arts, hein. déjà. Oui. Et est-ce que c'est dans le prolongement de cette action que vous êtes actuellement là-bas? Disons, que en tout cas, ça suit une suite d'événements. Parce que ça fait à peu près une centaine de fois que j'ai dû venir au Japon, D'accord, donc c'est presque comme mon second pays en quelque sorte. d'accord. Vous avez Donc des attaches très fortes. voilà, j'ai des attaches au Japon, donc j'ai beaucoup d'amis, et donc j'ai été très touché par les événements qui se sont passés l'année dernière. Et donc j'ai en quelque sorte été sensibilisé et j'ai voulu agir avec ce que je pouvais faire en tant qu'artiste. D'accord. Et ça veut dire que vous menez une action précise là-bas en ce moment? Voilà, je ne mène pas une action précise, je fais un projet artistique, c'est-à-dire un film. Mhm. Pour résumer un peu le film, ce que je voudrais faire, enfin ce que je vais faire, là, c'est une collaboration avec les habitants. Oui, C'est-à-dire que je vais réaliser un grand repas. Ce projet s'appelle Lunchtime. d'accord. Et donc, ce que je propose aux habitants, c'est de confectionner ce qu'ils ont mangé le jour où il y a eu le tsunami. Ah, d'accord. D'accord. Le Et jour où le donc, tsunami les a figés, ça me rappelle Pompéi, ça, un petit peu. ah, on va installer une très très longue table. Hmm, Et puis, avec à peu près 9 familles, on va faire un grand repas où les gens auront confectionné leur repas pour le lunch mhm, et ils vont manger ce repas ensemble. mhm. Et toutes les conversations vont être enregistrées à ce moment-là. Ah, d'accord. Donc il va y avoir Et une... aussi au moment de la... Je vous Parce que écoute. c'est un peu un travail sur la mémoire, Mhm. c'est quelque chose qui va les replonger en quelque sorte dans ce qui s'est passé, ils vont parler entre eux. C'est tout ça que je voulais enregistrer. D'accord. Donc actuellement, ça veut dire que vous êtes sur place, vous êtes logé sur place dans une famille ou chez des amis? Je suis logé sur place chez un moine D'accord. qui est en quelque sorte le héros de la ville.
Enfin, surtout de la partie de la ville qui se trouve près de la plage, parce que la ville, il y a une partie qui est haute et une partie basse. Donc moi, je suis plutôt dans la partie basse qui se trouve près de la mer, et c'est celle qui a pratiquement été complètement... il y a 1000 maisons qui ont été détruites. Ouais. Donc il reste quelques maisons isolées comme ça, et donc le moine, en quelque sorte, est le héros, puisque c'est lui qui a dû gérer tous les morts, enfin, tout ce qui a suivi, enfin, ces événements, et il essaye de reconstruire en quelque sorte quelque chose qui, je sais pas, qui pourrait peut-être avoir un futur encore. Oui, oui, oui. Il s'agit bien de ça aujourd'hui. Ouais. Parce que la grande question que se posent les habitants qui restent sur place, c'est vraiment de savoir quoi faire. Est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on part? Ils se posent vraiment la question. Ah oui, ça, ils en parlent, mais tout le temps, c'est sans arrêt. Et comme il n'y a pas d'informations très précises de la part du gouvernement pour savoir ce qui se passe exactement au niveau de la radioactivité, qu'est-ce qui se passe avec Fukushima Daiichi, on sait pas, on sait à peu près, mais rien n'est vraiment très très précis. Donc c'est le doute constamment. C'est-à-dire que rien n'est formulé sous la forme de directives, en fait, de directives précises et directes. Oui. C'est exactement. Oui. Alors bon, il y a quand même une information qui existe. Et donc, elle est probablement pas sur les grands médias, mais on la trouve au moins sur Internet. Mais moi, d'après les contacts que j'ai pu prendre sur place, l'information, elle existe, mais elle est soit très diffuse, soit très, très contradictoire, en fait. Hein. Donc, on peut avoir, au sujet de la même situation, on peut avoir vraiment des informations qui sont contradictoires. Là, vous êtes à 60 km de la centrale ? 50 km. 50 km, donc vous êtes exposé actuellement aux radiations. Alors, est-ce que vous-même vous avez un dosimètre avec vous? Est-ce que vous prenez des précautions? Non, parce que j'ai fait des recherches sur Internet et il paraît qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que ça varie tout le temps, ça dépend, il faut le prendre à des intervalles différents, c'est assez complexe en fait comme mesure. Et c'est pas si facile que ça et on m'a dit qu'en fait, ça ne servirait pas à grand-chose. Et ça finirait par filtrer tout le voyage. Ça deviendrait vite une obsession. Voilà, disons que je me dis que forcément, ce que j'espère, c'est que comme mon séjour ne va pas être très long, j'espère que je ne serai pas trop atteint. C'est mon souhait en tout cas. Bon, c'est une espérance. Écoutez, moi je suis un petit peu dans la même position que vous. C'est-à-dire que moi je vais rester un mois sur place entre Tokyo et Fukushima. Et c'est vrai que cette question de me munir d'un dosimètre, je me la suis vraiment posée pour finir par la trancher en me disant que j'allais partir sans. Parce que j'avais peur que ça devienne le principal objet du voyage, en fait. Oui, je comprends. Et que ça finisse par perturber les relations que j'ai l'intention de créer avec les personnes que je vais rencontrer là-bas. Puis en plus, je regarde beaucoup Internet parce que forcément, je me sens très concerné. Et donc, en fait, il y a pratiquement de la radioactivité partout au Japon. Oui, y compris à Tokyo. Hein. On a vu récemment récemment, ils ont trouvé des endroits où il y en avait tellement, c'est assez surprenant. Épouvantable. Par rapport à votre projet, donc ce lunchtime, il aura lieu quand? Eh bien, ça aura lieu, je retourne demain sur place. Et donc, pour gérer justement le temps avec les habitants, pour régler toutes ces questions-là, et ce sera probablement la semaine prochaine, en fin de semaine. Ah, dommage. J'aurais aimé pouvoir y participer. Est-ce que sur Internet, il y a une info qui existe et que je puisse partager avec des contacts que moi j'ai à Fukushima, qui se trouvent dans la région et qui pourraient se joindre à vous et qui pourraient relayer l'information? Et pour l'instant, concernant mon projet, il n'y a pas d'information parce que c'est tout nouveau. Donc là, je vous ai envoyé un document
par Internet D'accord. qui résume un peu le projet. Donc, Bon, je vais en prendre connaissance, hein, je vais le regarder. Et ouais. je vais le regarder. Parce que ça aurait été intéressant. Enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre, moi, hein, c'est que les Japonais sur place sont quand même assez touchés, assez sensibles du fait qu'on se transporte vers eux. Ah, Euh, ça, tout à fait. Les gens sont d'une gentillesse avec moi à Yamamoto Show, c'est hmm, incroyable. hmm, Le fait de voir des gens qui viennent, qui sont prêts à écouter leurs histoires, ça les touche énormément. hmm. Est-ce que c'est à la mesure du désespoir qu'ils sont en train de vivre? Peut-être. Je pense, oui, bien Ouais, sûr. ouais, ouais. Comment est-ce que... Et, Oui, je vous écoute. oui, l'autre jour, j'ai vu le moine qui replantait des arbres Hmm. autour de son temple. Ah, Et c'est vraiment très touchant de voir ça parce que hmm. on se dit, si ça se trouve, Ouais. ça va devenir une zone invivable, mais il continue à espérer, il a l'espoir, mais en même temps, je sens qu'il est désespéré aussi. Donc, Hmm. c'est très délicat, hein. Hmm, hmm. Ah, ouais, ouais, ça laisse sans voix, en fait. Surtout que maintenant, on sait tous que le réacteur numéro 4 de Fukushima Daiichi Hmm. est un truc qui est rempli de plutonium. Si Ouais. jamais ça explose, ce truc-là, Hmm. alors là, c'est carrément la fin, quoi. Oui, je vois on a les mêmes sources, hein. C'est l'ex-ambassadeur du Japon en Suisse, hein, qui a alerté sur ce sujet-là depuis quelques semaines. Et effectivement, c'est apparemment corroboré par une partie de la communauté scientifique. Et c'est vrai que ça fait très très peur. Et ça fait tellement peur que cette information-là n'existe absolument pas ici en France, hein. Vous le Ouais. savez comme moi, hein. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très très affolant, hein. Et puis, comme tout le monde sait qu'il y a énormément de tremblements de terre dans cette région, juste quand je suis arrivé, quand l'autre jour j'étais à Fukushima, justement, il y a eu un tremblement de terre au niveau 5. Ouais, ouais, Donc, si jamais il y en a un plus élevé que ça, ouais. Hmm. il y a un énorme risque, hein, pour le réacteur numéro 4. Alors là, je ne sais même pas si on a le temps de s'échapper encore. Ah ouais. Non, mais effectivement, c'est un risque énorme et je suis quelques blogs qui donnent des informations en temps réel, normalement, et notamment un blog qui, euh, qui, euh, qui recense tous les tremblements de terre dans l'archipel du Japon. Et effectivement, Mhm. il y en a quasiment un par semaine, hein. Ouais. Donc c'est quelque chose, c'est une fréquence qui pour nous est même inouïe, enfin c'est impensable. Ouais. Et il y a énormément de scientifiques qui s'inquiètent de la tenue de cette piscine numéro 4, du réacteur numéro 4. Voilà, moi j'ose à peine y penser, parce que si j'y pense, je pense que je ne vais pas prendre mon avion pour partir. Ça n'a pas pesé dans votre décision? Ben si, ça pèse, mais en même temps, comme j'avais pris des engagements, parce qu'en fait, je fais ce projet avec l'université de Yamagata, D'accord. qui se trouve à 100 km de Fukushima Daiichi. Hmm. Et donc, cette université me permet justement d'utiliser tout le matériel, caméra, tout ce qu'il faut pour le son, tout ça, et mettre des étudiants à disposition pour pouvoir filmer sur place. Et en même temps, ça devient comme une sorte de workshop avec l'université. Donc, Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Et c'est intéressant parce que c'est aussi l'occasion de, de se lancer dans un projet effectivement qui va au-delà de la crainte immédiate, enfin même de la peur immédiate, et qui permet éventuellement de traverser ça. Enfin, j'imagine que c'est ça votre espoir, ben, c'est un peu ça. hein, qu'on s'arrête ni à la peur ni à la colère. Est-ce que vous Oui. sentez de la colère autour de vous? Mmh, non, pas tellement. Les Japonais sont assez curieux à ce niveau-là. En tout cas, tous, ils me disent qu'il y a des vérités qui ne sont pas dites. Hmm, Et ils se doutent tous que quelque chose n'est pas, que plein de choses ne sont pas claires. hmm, Par exemple, là maintenant, dans la région enfin, à Yamamoto-sho, il y a la municipalité qui a permis la construction d'une sorte d'usine qui va brûler tous les déchets. hmm.
qui ont été laissés par le tsunami. Et ces déchets, probablement, sont contaminés par la radioactivité. Donc, ça veut dire que si on les brûle, ça va encore en mettre plus dans l'atmosphère. Donc, et il y a plein d'habitations tout près. Donc, c'est incroyable, ce genre de truc. C'est même ce qu'ils ont fait à Kyoto. En fait, dans l'intention du gouvernement, en fait, il s'agissait de disséminer ces déchets et de les faire traiter par les différentes usines d'incinération du pays pour répartir un petit peu pour répartir la menace et le malheur. Ouais. Et à Kyoto, oui, je vous écoute. Pardon. Oui, je vous écoute. Oui, et ça, apparemment, c'est pour éviter qu'on dise qu'il y aura peut-être plus tard plus de malades dans la région de Tohoku. Voilà. Et comme ça, on répartit tout ça dans tout le pays. Ça, on pourra plus dire. Voilà. C'est comme diluer le risque. Et jouer, c'est là, en ce moment, il y a un grand débat sur le faible dosage. Donc, effectivement, il joue sur la durée, sur le faible dosage, parce qu'à partir d'un certain moment, on ne sera plus capable de démêler les facteurs. Voilà, il joue là-dessus, comme pour Tchernobyl, finalement. C'est un petit peu... Voilà, ça se répète. On va dire que l'histoire se répète d'une certaine façon. Est-ce que dans votre vie d'artiste, est-ce que vous aviez déjà eu des engagements de ce type? Je pense que c'est la première fois où je m'engage à ce point-là. J'ai eu d'autres engagements où, par exemple, j'ai fait des projets en Israël, du côté palestinien. Mais disons qu'il n'y avait pas... il y avait pas autant d'implication. Ouais. Ça, c'est lié à votre attachement pour ce pays. Oui, je pense que c'est lié à ça. Parce que peut-être je n'ai... Mais aussi parce que je suis vraiment pas pour le nucléaire. Et donc, c'est une question qui me touche, ça. Donc, ouais, bon. Donc c'est un engagement de citoyen. Oui. Ouais, bon. Avant toute chose. Écoutez, c'est un peu la même chose pour moi. Je pense même que pour le futur, pour moi, la politique, c'est plus gauche ni droite, mais c'est vraiment la question écologique. Comment on va vivre, comment on va continuer à vivre sur cette planète. Pour moi, et je trouve assez dommage que ce soit assez peu évoqué dans les futures élections. On en parlait hier avec un blogueur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Pierre Fété et qui s'occupe d'un blog sur Fukushima en France, à partir de la France. Et on déplorait justement ça, hein, que la question du nucléaire soit totalement évacuée. Vous dites un petit peu, mais moi je pense qu'elle est totalement évacuée du débat des présidentielles, enfin notamment par nos deux grands représentants. Et ça, c'est vraiment dommageable. Il y a notamment en ce moment qui circule sur le net une vidéo de Nicolas Sarkozy lors de son dernier discours à Caen, où il évacue d'un revers de main cette question-là en faisant se bidonner la salle, et c'est quelque chose d'assez obscène. Voilà, donc ça, bon, je vais probablement partager cette vidéo sans commentaire, parce que ça se passe de commentaires. Je vais la mettre sur mon espace Facebook, et comme ça vous pourrez la regarder. Disons que c'est une pièce à verser au dossier. Ce qu'il faudrait, c'est l'inviter à venir avec son enfant. Voilà. Venir prendre un thé à Fukushima. J'aimerais bien qu'on l'invite. Alors, il se passe quelque chose depuis ce matin d'assez extraordinaire, justement à ce propos, c'est qu'il y a une polémique. Vous savez que Nicolas Sarkozy se targue d'y être allé, en fait, de s'être déplacé à Fukushima. Et François Hollande l'a attaqué ce matin en lui disant qu'il ne s'est jamais déplacé à Fukushima. Bref, qu'il aurait refait le coup du mur de Berlin, de l'effondrement du mur de Berlin, où il n'est jamais allé, on le sait maintenant. Donc là-dessus, il y a vraiment, j'allais dire, mais en même temps, ce sont des enjeux qui sont totalement, comment dirais-je, qui sont minimisés, pris comme ça, ils sont totalement minimisés. Le but, c'est pas d'y aller. Bon, j'imagine que quand on y est, on s'en prend plein les figures, mais c'est surtout d'essayer effectivement de traverser ça avec les gens qui sont là-bas. C'est ce que vous faites, vous. Donc ça, c'est important. C'est ça qui est important. Ben là, je suis passé à Fukushima et j'y suis resté très peu de temps.
Et je suis allé jusqu'à Minami-Soma, Minamusoma, oui. oui, qui se trouve juste à la limite à 20 km. Oui. Et alors, comment est la ville Mais là? Parce c'est qu'il paraît assez. que les habitants sont revenus là-bas. Il paraît qu'il y a 4000 habitants qui sont revenus. Ouais, peut-être qu'ils sont revenus, mais les rues qu'on a parcourues, il n'y avait pas un chat. Il n'y avait pas un chat, oui, c'est ça. Et toutes les maisons étaient fermées. Ça avait l'air vraiment, c'était inquiétant comme sensation, hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est une ville de 70 000 habitants, Minamisoma. Et moi, je suis justement en contact avec une personne là-bas qui est cartographe, qui travaille pour le gouvernement et qui, une fois sa journée de boulot terminée, va aider les fermiers du côté de Minamisoma et qui m'a dit qu'il y avait Mhm. environ 4000 personnes qui étaient retournées vivre là-bas, fortement incitées par le gouvernement. Hein, Ouais. justement c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. C'était pas les gens Mhm. qui qui s'étaient posé la question de revenir ou pas, ou de rester ou pas. C'était en fait pour obéir aux incitations du gouvernement. Ouais, je sais, j'ai même vu, j'ai même photographié une pancarte où le gouvernement demande aux gens de continuer, recommencer Ah l'agriculture, ben voilà. et pour les faire revenir et tout ça. C'est vraiment choquant. Ah ouais, ça doit être très très choquant. Moi, je ne sais pas du tout comment je vais le prendre ça. Mais bon. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le gouvernement souhaite que les gens restent, que les gens ne partent pas, que les gens n'évacuent pas le Japon ou les villes où ils sont installés. C'est aussi pour les raisons économiques. Qui c'est qui va payer les factures d'électricité, qui va payer, je ne sais pas, toutes les factures, tout ça, ils ont peur de ça. Ouais, ils ont peur. Mais ça, bon, ça pourrait être TEPCO, hein. On imagine bien que le consortium et que le lobby a de quoi Oui, payer. On imagine bien. Mais bon, en tout cas, bon, c'est vraiment c'est de la politique intérieure, mais ça préfigure quand même ce qui pourrait nous arriver si la question devenait urgente chez nous aussi, hein. Mais bon, oui, ça c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là d'ici la fin d'ici la fin de votre séjour? Bon courage, bonne chance, bonne. oui, puis, j'espère qu'il n'y Ah, aura pas de tremblement de terre. ouais, voilà, c'est ça, c'est On ne le. pourrait pas bloquer ce réacteur 4. Bon, bon, moi je vais guetter attentivement, hein, ce blog, mais vous devez le connaître, hein, le blog là sur les tremblements de terre. Si vous ne le connaissez pas, je vous enverrai le lien, hein. Et Oui, envoyez-moi le lien, ça m'intéresse. voilà, je vais vous l'envoyer et ça permet de suivre vraiment, bah voilà, en direct, hein, toutes ces D'accord. informations-là. Et voilà, donc c'est déjà une petite boussole. Ça fait une petite boussole supplémentaire. Et je vais prendre aussi connaissance du Ok. document que vous m'avez envoyé. Alors, pendant qu'on se parlait, j'ai enregistré notre entretien. Oui. Mon projet prévoit en fait la création d'une bibliothèque de sons open source dans lequel je verse en fait Mhm. à chaque fois que je rencontre une personne ou que je parle à une personne et donc pour constituer un petit Oui. peu la mémoire de ce qui se passe là-bas, mais aussi de la façon dont on le vit nous ici. Voilà, donc je Mhm. rencontre beaucoup de gens, donc moi je suis vraiment ravi d'avoir pu vous parler aujourd'hui et je voulais savoir si vous acceptiez que notre entretien on puisse le verser dans cette bibliothèque open source, donc qui sera consultable en ligne sur un site dont je vous donnerai l'adresse par mail si vous voulez, D'accord. hein. Et Ok. surtout ce que j'apprécierais, c'est qu'on puisse se reparler peut-être après le lunchtime. J'aimerais beaucoup que vous me racontiez comment ça s'est passé. Oui, d'accord. Oui. Vous pouvez me redonner le moment où il a lieu ce lunchtime? C'est la semaine prochaine, c'est ça, hein? Ça sera la semaine prochaine, vendredi, samedi, dimanche. D'accord, sur 3 jours. Bon, j'imagine que vous Voilà, allez sur faire trois jours. il va y avoir des traces sur votre Facebook, hein, comme vous avez fait là. Oui, il y aura des traces. Voilà. Oui, bien sûr, il y aura des D'accord. traces. Bon, je regarderai ça. Et puis, il y aura surtout après, il y aura le travail sur le montage, tout ça, il sera présenté dans des festivals. Ah, voilà, c'est ça. Et alors, dans des festivals au Japon et en France, y compris en Oui, France? le film sera présenté au festival de documentaire de Yamagata, qui est un des festivals les plus importants dans le monde. Ah, d'accord. Ok. Bon, ça, je vais me. Et puis, je vais le présenter aux filles à Marseille et dans d'autres D'accord, festivals. d'accord. Bon, bah ça, il faut absolument que. Bon, de toute façon, les informations, je suppose que
vous les diffuserez sur votre Facebook et que je les relayerai, hein, Oui, bien sûr. de mon côté sur la radio là, dont je m'occupe. Et de mon côté, moi, je vous enverrai les informations de mon projet qui va réellement démarrer au moment de mon séjour sur place à la Mine. D'accord. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. Mais Je ne vous retiens pas plus. je vous en prie, mais Ça a été un plaisir. attention. Oui, non mais attention. Attention. Hein, on va se croiser, mais on va se donner des nouvelles. C'est chaud au Fukushima. Oui, c'est chaud. Ouais. Alors moi, je vais y rester que... En fait, je vais rester 5 jours à Tokyo à mon arrivée. Ensuite, une quinzaine de jours à Fukushima, où je vais beaucoup naviguer avec cette personne là dont je vous ai parlé, là, le cartographe. Je vais l'accompagner dans ses virées. Et on va aller jusqu'à Minamisoma. On va y aller. Hein. Donc, je suppose que je vais voir la même chose que ce que vous avez vu. Et on va parcourir toute cette région en voiture. Voilà. Et je vais ramener du son à chaque fois, en fait, hein, pour constituer une bibliothèque de son. Voilà, elle sera ouverte, elle sera consultable. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. À très bientôt et bon courage. À bientôt. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir.